Petit passage connu hein, que vous connaissez bien, avec le zombie truck, j'ai perdu la caisse qui était devant. Bon, c'est de ma faute, c'est dû à mes bunny up. Mes donuts demandés par Mister Brickchente. Trop fulgurant les donuts. Alors bon, la maîtrise avec le Fusion 1800 kV est impressionnante. Beaucoup achètent le 2003. Là, j'ai croisé un gars l'autre jour qui était pas. Il se dit c'est plus rapide, ok, mais ça sert pas à grand chose. On va lui trouver que par rapport à ce qu'il faisait, c'était pas très intéressant. Il était en TRX4. Bon. Après, ça dépend ce qu'on trouve aussi dans les magasins. Ça va pas faire une telle différence. Là, ce qu'on va avoir, c'est surtout donc l'histoire de la roue. L'histoire des roues. Regardez les appuis, surtout. Vous voyez, là, je commence à être en galère. C'est-à-dire que je déséquilibre beaucoup le... Et là, je joue avec la direction pour essayer de trouver la voie qui va moins déséquilibrer. En regardant bien la roue arrière qu'elle ne glisse pas dans le trou. Grâce à la vitesse, ça passe. Regardez, quand la roue droite va descendre, ça va me stabiliser le véhicule. Pourquoi je vais tout doucement. Là, je peux tourner plus. Parce que la roue arrière risque moins de glisser. Et parce que je redescends du côté droit. Donc ça me rétablit le châssis à l'horizontale. Voilà. Alors, je ne vais pas trop tourner non plus parce que je ne veux pas non plus qu'il monte trop sur le rocher du côté droit. Ça le déstabilisera encore. Voilà. La roue droite est quasiment en l'air. Elle se redescend petit à petit. Mais... Alors par exemple là, ce qu'on pourrait faire, on se dirait bah tiens, je tourne à droite et je monte. Le problème si je tourne à droite et je monte, alors je vais vous expliquer ça. C'est que je vais appuyer davantage sur ce pneu qui va bon, non seulement se déformer, mais en plus ça va faire une force qui va faire lever ce côté-là. Et c'est pas ce que je veux. D'accord, parce que si je lève ce côté-là, je risque de tomber. En plus, on a le pneu arrière qui est juste à côté d'un trou et qui risque de glisser dans le trou. Et là, ça me ferait tomber aussi parce que l'arrière va descendre brutalement en menant en avant. Donc là, il va falloir y aller tout doucement et jouer toujours avec la direction pour stabiliser l'engin. Alors là, je ne peux pas monter, je sais que j'aurai pas l'accroche, le rocher est mouillé. Donc ce qu'on va faire, je suis obligé de tourner à gauche alors que je veux aller à droite, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé, regardez l'arrière comment il descend, là ça devient scabreux. Voilà, il descend tout doucement, on est content, regardez l'angle du truc. Impressionnant quand même, j'essaye d'être à l'horizontale, mais pas évident. Voilà, donc ce que je veux faire descendre, c'est la roue droite. Et qu'avec la direction que je peux l'entraîner vers le bas, le châssis redescend, tourne à l'horizontale. Attention, le caillou remonte. Et là, je vais pouvoir essayer de tenter de le faire monter par la droite, en faisant très très attention. Donc il faut connaître son châssis hein, pour faire ça. Il faut savoir s'il peut prendre plus d'angle ou pas. Là, je le fais exprès pour vous. Voilà, là, je sens que c'est limite. L'arrière glisse. Donc, j'essaie de tourner à droite un peu, à gauche aussi. Vous voyez ce qui se passe? C'est moi qui ai glissé. Vous voyez ce qui se passe? Donc, délicatement, le camion s'est retourné. Alors, il suffira de... Alors, vous voyez l'incidence que ça a sur son truc? Je vais essayer d'accélérer quand même et de le récupérer. Alors là, il faut savoir que quand on est couché, les roues réagissent à l'envers. C'est-à-dire que vous avez tendance à reculer le châssis plutôt que de l'avancer. Alors ce qui se passe, c'est pas mal parce que l'arrière descend et ça va me stabiliser l'engin. Regardez. Je joue avec la direction pour essayer de le faire descendre encore plus. Voilà, alors ça se fait tout doucement. Hein. Alors là, il va falloir que je tourne dans ce sens-là pour essayer. Là par contre, il va falloir que vraiment j'aille en arrière. Parce que les pneus ayant tourné, l'accroche est différente. Voilà, le châssis est remonté. Au cas, vous avez vu le truc. Maintenant, il est dans une position vraiment idéale, il a juste à monter, quoi. Donc après, il suffit de jouer avec, juste avec
vos appuis, à essayer que 2 roues soient pas en même temps dans le trou, qu'elles soient décalées. Ça vous donnera plus de traction parce que dès que les 2 roues se trouvent en face d'une marche, on va se bloquer. Donc de les faire échelonner une après l'autre, c'est-à-dire que la roue droite est déjà montée, que la roue gauche attaque, la roue gauche remonte. Voilà, et chacune des roues est décalée de quelques secondes. Voilà, ce qui fait que ça monte maintenant. Voilà, bah vous voyez comment ça monte, hein. C'est pas mal, hein. Il marche bien malgré que ce soit mouillé et froid, franchement je suis content. Bon là je suis en 3S, ce qui est rare, parce que le 2S me suffit largement. Mais c'était juste pour les bunny up, les donuts de Mister. Allez voilà, on est arrivant. Sur ce je vous laisse, ciao.